Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui aborde un sujet qui est assez simple, qui n'est pas très complexe, mais qui est très intéressant car il aborde un sujet de psychologie, de sociologie, et je vous propose que l'on parle du sujet de la beauté. Pour aborder ce sujet, je vais vous expliquer ce que j'entends par beauté dans cette vidéo, car il ne s'agit pas que de l'apparence physique, il y a bien d'autres éléments à prendre en considération. Ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les références que l'on a au niveau social, et je vous donnerai un exemple avec le fondateur de Facebook, qui est assez intéressant pour le sujet. Et enfin, je parlerai vraiment de la société et j'expliquerai à quoi peut servir la beauté au sens où on l'entend dans cette vidéo au sein de notre société moderne. Dans le cadre de ce cours, je vous invite à prendre un bloc-notes et à prendre des notes tout au long de cette vidéo afin de vous familiariser à la compréhension orale. Vous pourrez également poser vos questions dans le chat de YouTube ou dans les commentaires de la vidéo lors de sa rediffusion. Vous pouvez liker cette vidéo et la partager sur vos réseaux sociaux. C'est grâce à vos partages que la chaîne se fait connaître de plus en plus et je vous en remercie aujourd'hui. Lorsque l'on parle de beauté, on a souvent cette image en tête qu'il s'agit de l'apparence physique, c'est-à-dire à quoi ressemble une personne au milieu d'un groupe de personnes. Et on va avoir ce débat entre est-ce que cette personne est belle ou est-ce qu'elle n'est pas belle. En réalité, l'apparence physique, qui est un élément qui concerne la beauté, n'est pas que le seul élément. Il y a également d'autres facteurs qui participent à la beauté d'une personne, ou autrement dit à la présentation d'une personne. On peut parler bien sûr de la gestuelle, on peut parler des paroles que cette personne va prononcer, on peut parler de tout un tas de facteurs qui fait que l'on perçoit une personne d'une certaine manière ou d'une autre manière. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire seulement cette personne est belle ou cette personne n'est pas belle, c'est pas là le sujet, c'est vraiment la manière dont on perçoit une personne dans une société. Je vous donne des exemples rapides. Belle ou pas belle, une personne qui parle très vite dégage une certaine image, peut-être une image de non-confiance en soi. En tout cas, elle a une certaine image dans vos yeux et surtout dans vos oreilles ici. Une personne qui parle un peu plus lentement est peut-être un peu plus posée, donc elle transmet une image peut-être de culture ou de savoir. Et pourtant, c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, dans notre imaginaire, dans ce que l'on pense, on va peut-être penser qu'une personne qui parle un peu plus lentement a un peu plus de temps, est un peu plus posée et qu'elle réfléchit peut-être un peu plus qu'une personne qui parle très vite. Voilà, je viens de prendre cet exemple qui est tout à fait subjectif. N'allez pas penser qu'il faut parler lentement forcément. Ce n'est pas ça la question. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a des références en nous qui nous indiquent que certaines caractéristiques physiques, que ce soit l'aspect physique, que ce soit la parole, que ce soit les mots employés, nous amènent certaines images de la personne. Je vous donne un autre exemple. On imaginera très mal un homme en costume danser le rap et on imaginera très mal une personne habillée en rappeur faire de la politique. Et pourtant, un homme en costume peut être très intéressant, peut être supporté par la société comme il pourrait ne pas l'être. Ça ne dépend pas que de son apparence physique, ça va dépendre également des mots qu'il choisit, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, de son historique, des faits qu'il aura réalisés et qui font de ce personnage un personnage politique que les gens ont envie de suivre ou non. Un rappeur également, malgré ses vêtements, pourra être suivi par des fans en fonction de s'il a une musique qui est agréable, s'il cultive également un personnage de rap qui est cohérent avec ce qu'il dit dans ses textes.
On dit souvent que le rap est agressif. Si ce personnage chante des musiques agressives mais que dans les interviews télé il est très gentil, il va y avoir un décalage de personnalité et ça fait que les gens ne vont pas se retrouver dans ce personnage et ne vont peut-être pas le suivre. Donc les rappeurs ont ainsi un avantage à cultiver un personnage un petit peu agressif envers la société pour conforter leur image et pour que les fans les suivent. Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateurs du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com. Alors j'ai pris l'exemple des rappeurs, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple, la musique classique, le rock alternatif, peu importe, on pourra trouver des images et des références dans n'importe quel type de personnalité. Et ça peut être dans la musique, mais ça peut être dans des personnages de la vie courante. Un barman, par exemple, ou un libraire dégagera une certaine image vis-à-vis des gens qui le côtoient. Finalement, la beauté est une histoire de référence, c'est-à-dire que l'on va percevoir une personne comme appartenant à une catégorie ou une autre en fonction peut-être de son apparence physique, mais également de ce qu'elle fait. Est-ce que ses actes sont en accord avec le personnage qu'elle prétend être? Et parfois, les références que l'on a sont très fortes, sont très ancrées en nous, et ce qui fait que lorsqu'on voit un personnage qui souhaite être ce personnage, mais qui n'a pas du tout la référence physique, qui n'a pas du tout les références verbales, il n'utilise pas le même vocabulaire que les mêmes personnes de son groupe. Ce personnage-là va être une sorte d'extraterrestre au milieu de cette mini-société et on va avoir du mal à lui accorder du crédit. Et je vous donne un exemple très concret qui est le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Aux États-Unis, l'image de la réussite correspond à un homme ou une femme qui a autour de 40-45 ans, qui s'habille très bien, qui a des rendez-vous d'affaires jusqu'à très tard le soir et qui a réussi dans la vie. Il a un très bon travail, il fait du sport, il a une belle voiture, il a tout ce qu'il faut. En général, physiquement, ce sont des personnes qui sont très belles, qui s'habillent très bien et qui ont une parole qui est parfaite. Et c'est tout le contraire du personnage de Mark Zuckerberg qui arrive en étant très jeune, boutonneux, qui s'habille vraiment comme les jeunes de l'université avec des pantalons larges, des baskets et des sweatshirts à capuche. Donc c'est vraiment pas l'image de la réussite et malgré le succès de son entreprise qui est parfaitement exceptionnel, Mark Zuckerberg aura beaucoup de mal à convaincre lorsqu'il est sur scène. Et vous pouvez regarder l'une de ses premières conférences, c'est un véritable fiasco. Mark Zuckerberg ne parvient pas à aligner deux mots. Alors, ce personnage qui est quand même l'un des dirigeants les plus populaires de la planète, va devoir travailler son image s'il souhaite convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans son entreprise et des gros clients de pouvoir acheter ses services. Mark Zuckerberg travaille sa prise de parole. Il travaille cela avec acharnement et on le voit aujourd'hui dans ses conférences. On voit qu'il a une diction qui est très agréable, on peut suivre ce qu'il dit, c'est logique, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps mort. Et c'est vraiment un travail qu'il a fait pour transmettre une image de chef d'entreprise qui a réussi aux États-Unis. On le voit d'ailleurs dans ses tenues vestimentaires. Lorsqu'on le voit à la télé, il a toujours un costume, alors que pourtant, quand il va travailler, il reste en tenue d'étudiant. Donc ce principe des références et ce principe de l'image qui est dégagée par nous-mêmes vis-à-vis des personnes que l'on côtoie,
La société de consommation l'a très bien compris et c'est pour ça qu'on a des modes vestimentaires, que l'on a des modes de coiffure par exemple, et les personnes qui en jouent parviennent à se former une sorte de personnage qui correspond à ce que la société attend d'eux. Et c'est ici où on va pouvoir répondre à notre question qui est la suivante. Faut-il être beau pour réussir en société? Autrement dit, faut-il correspondre aux références de la société pour pouvoir réussir? Alors, si on reprend cet exemple de Facebook, Mark Zuckerberg, pouvons-nous nous dire qu'il aurait réussi sans travailler ses présentations orales? Je pense qu'il aurait eu un succès planétaire de toutes les manières, mais grâce à un travail sur sa parole, sur sa prise de parole, il a pu convaincre peut-être des personnes qui étaient éloignées de lui. Sans doute que des grands investisseurs, banquiers par exemple, n'auraient pas investi s'ils n'avaient pas transmis cette image d'un personnage qui s'adapte à la société et qui veut essayer de s'améliorer au sein de cette société. Et alors souvent il y a ce débat des personnes qui consomment à outrance, c'est-à-dire qui achètent des nouveaux vêtements toutes les semaines, ou au contraire les personnes qui sont vraiment anti-consommation et qui se disent que c'est la société qui n'a rien compris. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut jouer de cette référence. Il y a certaines références que les gens ont et il est très difficile de les en faire changer. Donc autant peut-être correspondre à un minimum de ces références pour pouvoir se fondre dans la masse. On a par exemple en France un problème avec le costume et la cravate car on pense que c'est le synonyme d'une personne qui veut vendre quelque chose et donc qui veut prendre votre argent. Et ce problème du costume et de la cravate fait que aujourd'hui, les commerciaux, donc les gens qui sont chargés de vente, essayent d'éviter justement ce costume-cravate pour sortir des références et pour pouvoir parvenir à faire des ventes. Donc l'homme, on dit que l'homme est un animal social et c'est vrai, il agit par référence au sein de sa société. Si à l'époque de mes parents, lorsqu'on voyait des gens en blouson en cuir comme des rebelles de la société, aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas. Et c'est vraiment une histoire de référence. Donc si vous portiez un blouson en cuir à l'époque de mes parents, on se faisait tout de suite une image de vous, alors même que vous n'aviez prononcé aucun mot. Aujourd'hui, si vous portez un blouson en cuir, ça n'a aucune référence particulière. Par contre, si vous portez un gilet jaune aujourd'hui dans la rue, on saura immédiatement que vous voulez vous confronter aux directives du gouvernement et que vous avez un certain ras-le-bol de la société telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Donc les références sont très fortes et on ne peut pas vraiment aller contre car c'est un phénomène de société. Ce n'est pas une seule personne qui choisit les références, c'est plusieurs ensembles d'individus qui forment des micro-sociétés au sein d'une société mondiale. Enfin, je terminerai en avançant cela. Être beau physiquement n'amène pas forcément au succès, excepté peut-être dans certains métiers tels que le showbiz, mais dans la vie en général, il ne s'agit pas d'être beau, il s'agit de présenter correctement, c'est-à-dire de correspondre aux références auxquelles le public s'attend. Si vous êtes embauché en tant que manager, on s'attend à ce que vous soyez charismatique et que vous correspondiez à un personnage qui peut conduire un groupe. Par contre, si vous êtes embauché en tant que livreur, par exemple, on s'attend à ce que vous soyez, par exemple, ponctuel, opérationnel et discret. Donc, correspondre à ces références de la société vous permet finalement de réussir dans le poste dans lequel vous êtes. Il ne s'agit pas forcément d'être le meilleur dans toutes les références, mais en tout cas, si vous avez tendance à correspondre à ces références, on va vous identifier comme étant le personnage que vous prétendez être. Et dans ce cas-là, vous êtes cohérent, on va vous suivre pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez. Et je réponds maintenant à vos questions. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens
du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 euros. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral, et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. La beauté est-elle surtout une affaire de femmes ? C'est une question qui pourrait ouvrir la polémique tant le débat homme-femme est assez fort en France et dans un pays où l'on tend à arriver à une égalité plus ou moins parfaite entre les hommes et les femmes, il est très difficile de parler de ce sujet et pourtant je souhaite répondre à cette question. Dire que la beauté est une affaire de femmes, ce serait réduire la beauté à la seule apparence physique. Il est vrai que d'une manière générale, les femmes sont beaucoup plus apprêtées physiquement que les hommes. Et pour cause, c'est que tout simplement, lorsqu'une femme s'intéresse à un homme, elle aura beaucoup plus de facilité à se faire voir lorsqu'elle est apprêtée physiquement. En revanche, l'homme, lorsqu'il souhaite plaire à une femme, n'a pas beaucoup d'avantages à se montrer sous son meilleur physique. Il aura plutôt intérêt à jouer sur sa culture, sur son savoir et sur le fait qu'il peut sécuriser la femme. Ce n'est pas un cliché, c'est vraiment des études psychologiques et c'est ainsi que les hommes et les femmes se charment mutuellement. L'homme est plutôt visuel alors que la femme est plutôt cérébrale. Elle va être plutôt à la recherche d'une sécurité alors que l'homme cherche plutôt à satisfaire son regard. Si ce fait est assez exact au niveau du charme pour pouvoir se séduire, en revanche, dans la vie en société, c'est exclure l'ensemble des références dont j'ai parlé, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire les vêtements que l'on va choisir et les actes que l'on va accomplir. La beauté en tant qu'apparence physique, dans le contexte de la drague entre hommes et femmes, concerne surtout les femmes, mais dans la vie en société, la beauté concerne également tous les registres dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire la parole, les références que l'on a et les actes que l'on va accomplir. Je veux vous donner cet exemple des Miss, les Miss France par exemple, et il y a des Miss dans tous les pays. Bien souvent, les Miss sont choisies pour leur beauté physique et également pour la présentation qu'elles font à l'oral concernant des sujets de société. Pour ma part, je trouve que l'exercice des Miss, particulièrement en France, ne correspond pas du tout aux idéologies que la France souhaite dégager, c'est-à-dire une égalité entre hommes et femmes. Premièrement, au-delà de l'aspect physique, on les voit en robe de soirée, on les voit également en maillot de bain, on demande aux Miss de se prêter au jeu de la réflexion intellectuelle en leur demandant de répondre à des questions de société. Classer les personnes de cette manière et en sélectionner une seule qui sera représentative de la France est une idée qui ne correspond pas à cette idée de l'égalité que l'on souhaite entre les êtres humains. Je pense qu'on ne peut pas avoir un seul représentant de la société française qui correspond à des critères de beauté physique et à des critères intellectuels. La France est une société de 70 millions de personnes avec des aspects physiques différents, avec des idées intellectuelles différentes et le principe de Miss France est de sélectionner une seule personne selon des critères de référence qui sont établis par les membres du jury uniquement. Mais ce n'est pas représentatif de la France et cet exercice, le jeu des Miss France, est complètement contraire à l'idéologie française qui est que les personnes sont à égalité. On a un principe d'égalité en France et sélectionner une seule personne va contre ce principe. Deuxième question, les personnages de la télé sont toujours beaux? Ici encore, lorsqu'on parle des personnages de la télé qui sont beaux, on peut voir qu'il y a certains acteurs ou certains présentateurs de télé qui ne correspondent pas du tout au canon de beauté
Et ici, la télé Rambo, c'est simplement parce qu'on voit ces personnages plusieurs fois dans la journée et qu'on peut identifier des références à ces personnages. Par ailleurs, les studios de tournage pour les films prêtent une attention particulière au physique des acteurs et des présentateurs parce qu'il s'agit d'avoir des personnages qui sont plus ou moins beaux physiquement. Donc c'est pour ça que les présentateurs ou les acteurs sont toujours maquillés, mais ça ne correspond pas à une idée de on choisit un acteur parce qu'il a déjà un physique. C'est peut-être valable d'une certaine manière, mais ce n'est pas ce qui conduit à la réussite en tout cas. Ce qui va faire qu'un acteur réussit, c'est parce qu'il sait jouer ses rôles à perfection. Et on peut voir de nombreux acteurs qui ne sont pas du tout beaux sans leur maquillage et qui ont parfaitement réussi dans le monde du cinéma. Ou au contraire des présentateurs de télé qui ont très bien réussi sans être particulièrement touchés sur les avantages physiques. Et vraiment, j'aimerais insister sur cette conclusion. Ce qui va faire réussir une personne au sein d'une société, ce n'est pas forcément son physique, c'est vraiment le charisme qu'elle va dégager. C'est-à-dire les paroles qu'elle va employer, le nombre d'interventions publiques qu'elle va faire, et c'est avec certaines références qu'elle va pouvoir constituer son personnage et qu'elle va pouvoir accéder à la réussite ou à l'échec. Voilà, je crois qu'avec ces quelques arguments, vous aurez mieux compris ma position sur la beauté qui n'est pas réduite qu'à l'apparence physique et que vous pourrez également proposer vos idées dans les commentaires de cette vidéo. J'attends vraiment vos remarques, je souhaiterais avoir votre opinion sur cette question et j'espère que vous remplirez les commentaires de vos opinions. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.